à tout le monde, c'est Jessiloul et je suis en compagnie de Kinder. Bonjour Kinder. Lutte à tout le monde, c'est Kinder. Première vidéo qu'on fait à partir déjà premièrement de l'ordinateur. Moi je nous applaudis. On est sponsorisé par World of Tanks. J'avais même pas remarqué en fait. Et du coup aujourd'hui on va en fait parler de toutes les maps zombies qui sont sorties à partir de Call of Duty. À savoir toutes les maps de Treyarch, donc les Black Ops, à savoir aussi AW, World War 2, bien évidemment aussi Infinite Warfare. Pourquoi on fait ça? Très simple, c'est parce que prochainement il y a un jeu pas très connu qui va sortir, à savoir Cyberpunk 2077. ta gueule. Donc à savoir Cold War. D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés, il y aura un live sur la chaîne secondaire, LoL Universe, le jour de la sortie de Call of Duty Black Ops Cold War, donc le vendredi 13 novembre 2020, et on fera toutes les maps zombies qui seront proposées sur ce jeu, et même pourquoi pas les bonus, je sais qu'il y a un bonus multijoueur zombie, donc on verra bien. Dans tous les cas ce sera vers les coups de 18 h le jour de sa sortie, et tout ça est sur la chaîne secondaire. Voilà, le live et une rediffusion pour ceux qui ne l'auront pas vu le jour de sa sortie. Et du coup voilà, on va parler de toutes les maps zombies. Alors, comme vous pouvez voir, on a deux pages, une page pour moi et une page pour Kinder, parce que on a des choix très différents pour chaque map zombie. Alors là, c'est le cas de le dire. Et du coup on va faire dans l'ordre des maps qui sont présentées comme ça, hein. De manière aléatoire, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, On présente la tier list quand même. oups. Alors pour Awesome, on va mettre les meilleures maps, les meilleures de tous les temps. Pour Génial, on va dire qu'elles sont presque parfaites. Plutôt bien, bon bah ça parle pour soi-même, bof, pas ouf, nul. Poubelle, c'est vraiment de la grosse daube. Et Pour pas joué. On en a déjà mis 4. Toutes les 4 sont sorties sur Nintendo DS et on n'y a pas touché en fait, du coup on les met déjà. Parce qu'on s'en bat les couilles. La qualité sublime de la DS, on est dégoûté de ne pas les avoir testés. Précision aussi, c'est que on va aller vraiment au détail. Ça veut dire que vraiment il y aura un top au final. Ça veut dire qu'à gauche, ce sera le meilleur de sa catégorie, et à droite, ce sera le moins bien. Pour autant, il sera quand même awesome. Donc, on commence, c'est parti avec Shangri-La. Kinder, je te laisse commencer. Bah, ça va être très simple pour moi. Shangri-La, que ce soit sur BO3 ou bien sur BO1, j'ai pas beaucoup aimé. Je la mettrais dans pas ouf. Je vois pas pourquoi plein de gens la surkiffent. Moi perso, ce que je trouve pas ouf, c'est le fait que c'était vachement restreint. Surtout qu'il y avait, certes, de la difficulté, il y avait du challenge, parce qu'il y avait les zombies de feu, les zombies genre celui qui gueule. Le seul truc que je trouvais intéressant de la map, c'était l'arme. C'était quand même fun. Le bébé gang. C'était quand même assez intéressant. Mais sinon, par exemple, les singes qui te tapent pour aucune raison comme des gros bâtards. Le fait de, à chaque fois, de réactiver le pack à punch, c'était, je trouve, un petit peu relou. Surtout que t'avais un chronomètre pour aller jusqu'au pack à punch. Je sais pas, je trouvais pas ça hyper intéressant. Et aussi, c'était le genre de map où t'étais obligé d'être 4 pour faire le secret. Et ça, je trouvais ça Ah horrible. ouais, ça aussi. C'est sûrement pour ça que j'ai jamais fait le secret. Si on l'avait fait, mais Ah, t'es sûr? Ah, c'est vrai. on l'avait fait sur B3, ouais. Je l'avais fait aussi sur Black Ops, mais bon. Et je te jure, si je réussis à le retrouver, je mets un extrait où j'avais enregistré un petit peu du secret, mais à partir d'une caméra que j'avais mis devant l'écran. Comme les gros schlagos. Et voilà, on a réussi le secret. Mais sinon, il y avait quand même des bonnes idées, genre l'éclipse Ouais, pour bah, faire c'est les sûr, étapes. Je trouve que c'était hyper intéressant. En soi, la map, tu vois, elle était pas dégueulasse, tu vois, elle était belle. C'est juste le fait d'y jouer qui est pas ouf en fait. C'est pas faux. Personnellement, moi je la mettrais dans pas ouf aussi. Là, c'est ma page, et sur ta page, du coup, t'es pareil que moi, c'est qu'elle est pas ouf. Du coup, on s'attaque à Moon. Donc Moon, qui était le DLC 4 de Black Ops, et qui a été en map DLC pour Black Ops 3 aussi. Pour moi, c'est pas forcément une bonne map aussi. Je trouve qu'il y avait pas mal de bonnes idées, genre le fait d'avoir un masque, tu pouvais avoir un truc de hack, mais du coup t'avais quand même une difficulté, à savoir que tu pouvais pas respirer dans les endroits où il y avait pas forcément d'oxygène. Moi le seul truc que je trouve qui a vraiment bien pourri la map, c'est le fait que si t'as plus Masto, fallait que tu reviens sur Terre. Sachant qu'une fois sur Terre, tu pouvais revenir sur Terre, je trouvais ça insupportable. Le secret était bien. Le secret est bien, que tu puisses exploser la Terre à la fin, c'est vraiment... C'est vraiment sublime, surtout avec la HD de Black Ops 3, c'était... Ouais. Waouh. Personnellement, je trouve aussi que c'est pas une map que j'aimais jouer non plus. De là à la mettre à côté de Shangri-La, parce que j'apprécie Moon plus que Shangri-La. Du coup, j'hésite à la mettre soit dans bof, soit vraiment dans pas ouf. Mais en soi, j'ai pas trop apprécié quoi. Surtout que quand j'y pense, il y avait aussi l'astronaute là qui te faisait perdre des atouts, le bâtard, aléatoirement. Oh, c'était insupportable. Si aussi les screamers, pseudo-screamers, tu sais, quand tu passais une porte et que t'avais d'un seul coup 10 000 zombies qui arrivaient, tu sais pas pourquoi, tu passais à ça à l'autre, ou genre, il y avait toujours de l'oxygène dans l'espèce de dôme, et que sans faire exprès, tu ratais, tu tombais, tu mourais, one shot. Ça aussi, c'était, je trouvais chiant. J'ai l'impression que je vais dire pareil que pour Shangri-La, mais le truc était vraiment stylé, c'était quand même le pistolet, hein, qui faisait transformer les zombies en popcorn. Celui-là était pas mal.
Perso, je le mettrais dans bof. Parce que je le trouve quand même Mets-le plus en bof. intéressant. Donc là, pour Vas-y. moi, c'est bof. Mais toi, si De toute tu veux le mettre façon, à la pas fin, ouf. ouais, non, pas ouf, non, pas ouf. Alors, Night. Pour moi, elle est dans nul, direct. Elle m'a saoulé. Je sais pas pourquoi. Les gens l'adorent. Peut-être parce que c'est un classique. Oh, j'ai horreur de cette map. Il y a rien à faire dedans. Le seul moment où j'aime bien Night, c'est vraiment sur Révélation. Encore. Ah ouais. C'est tout. Enfin, En fait, c'est ce genre de truc, même dans ma tête, je me dis qu'elle est pas ouf, elle est toute petite, elle est restreinte, etc. Mais l'ambiance, je la trouve tellement stylée, le fait du pseudo noir et blanc, avec le brouillard, etc. Je trouve que. En fait, la map, elle serait beaucoup plus grande, je pense que je la kifferais de ouf. Perso, je la mettrais en plutôt bien, mais c'est pas carrément. c'est pas par rapport à ce qu'elle propose, c'est surtout par rapport à l'ambiance en lui-même. Et je trouve que l'ambiance, elle est vraiment géniale. C'est vrai qu'elle est restreinte, il n'y a pas forcément de trucs intéressants, mais par contre, il y a quand même du challenge. T'essayes de bien survivre sur cette map, sans faire de glitch, lol. Alors, le prochain, c'est Verut. Alors, Verut. Attends, hey, tu vas mettre la mienne dans nul. Ouais, t'as mis. Ah, Je tu t'ai mis as... dire. Ok. Alors, Vérec. Toi, t'as même pas de sponsor, ça schlag. T'as pas de sponsor. Moi, Parfait, j'ai ça va, Astérix ok. et j'ai mon Stunks. T'as aucun sponsor, on t'en cul, mec. Ah, moi, ils s'en foutent, mec. Du coup, Verut, c'est à moi. Verruc. Super, waouh. Donc, le pseudo Asile qui était en carré, je la trouve pas intéressante en fait. Je la trouve plutôt neutre. Le principe, par contre, du fait qu'on est tous les deux, toute l'équipe est séparée en deux parties, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Genre, chacun se démerde et on se retrouve plus tard. Mais j'ai pas forcément grand chose à dire sinon sur cette map. Personnellement, bah, je la mettrais dans bof parce qu'elle déjà elle est meilleure que Moon ou bien Shangri-La ou bien Night. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est l'une des premières maps auxquelles j'ai joué. J'ai joué à l'époque avec un pote et c'était trop bien. C'était, je sais pas, j'adorais faire des glitches dessus, sortir de la map. C'était un kiff sur BO1. Et ouais, en général, la map a été pas mal. Perso, je la mets dans pas ouf. Je préfère quand même plus une Shangri-La, je trouve qu'il y a plus d'idées. Toi, tu la mets dans bof. Donc, voilà. Bof, 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 bof. Bof, je fais ce que je veux. Le mec. Le seul moment où j'ai vraiment kiffé la map, c'est vraiment quand on avait fait le challenge. Je trouve que c'était pas mal comme idée. Genre, first salle, tous les deux séparés, je trouve que c'était. C'est le moment où j'ai plus kiffé la map en fait. Voilà. Donc, après, Shinonima. Shinonuma, la boue, elle me saoule. Du début à la fin d'une partie, c'était la boue qui me dérangeait le plus. Et cette map, je l'ai pas du tout appréciée. Et je la mettrais pas dans nul ou poubelle parce que j'y jouerais vite fait. Je dirais pas non pour y jouer, mais c'est la boue, vraiment. La boue a ruiné toute l'expérience pour moi. Donc, pour toi, tu la mettrais dans quoi? Je la mettrais dans pas ouf, mais au milieu, tu vois. Genre pas plus que Moon, mais. Donc là, ça ferait comme ça. Moi, personnellement, la map, je trouve que l'idée était quand même pas mal. Le fait que les atouts, on n'est pas sûr d'aller au bon atout. Je trouve qu'il y avait un petit peu de challenge. C'est un petit peu comme Nuketown, qu'on en parlera plus tard. Le fait que t'es pas sûr d'avoir l'atout. Putain, ça fait chier quand même. Je suis quand même manche 15, je voudrais bien m'astoter. Ce qui me fait chier, et ça, c'est vraiment à cause de Call of Duty Mobile que je me dis, putain, c'est vraiment des connards. C'est que les 4 maps originales du jeu, merde, comment ça s'appelle le jeu? J'ai un trou. Laboratoire. En les remettant dans le pack Chronicles, ils ont juste remis les maps en HD, plutôt une bonne idée, mais ils ont osé mettre des secrets hyper intéressants sur Call of Duty Mobile, alors qu'ils les ont pas mis sur le pack Chronicles. Et j'avoue que ça j'avoue, m'a ils ont été déprimé. Ils ont été cons, hein. Genre, franchement. Pourquoi le mettre sur mobile si tu peux le mettre sur console? Bah, pourquoi pas le mettre sur les deux, tu vois, ça m'aurait pas forcément fait chier. Et Ouais, en encore, plus. ça m'aurait un petit peu fait chier de se dire qu'on paye 30 balles sur console et sur mobile c'est gratuit. Là, ça m'énerve encore plus du fait qu'ils ont non seulement les maps sur mobile, mais en plus ils ont plus que les gens qui ont payé pour l'avoir. Enfin bon. Mhm. Faut mieux que je précise quelques petits trucs avant qu'on me le dise dans les commentaires. Oui, déjà, je sais que c'est pas Treyarch qui ont créé le jeu sur mobile, donc tout ce qui est sur mobile, c'est Activision qui décide par rapport au studio qui a créé le jeu. Et je sais pas c'est quel studio, je m'en bats les couilles dans tous les cas. Passons. Alors oui, certes, ils ont pas le jeu en HD, et en plus c'est difficile de jouer au jeu, voilà, vu que c'est sur mobile. Mais dans tous les cas, ça m'énerve de se dire qu'ils ont eu ça gratuitement, alors que même par exemple pour Zombie Chronicles, c'était 30 balles pour avoir les 8 maps. Bon, dans tous les cas, ils vont se rattraper avec Cold War, vu que les maps zombies apparemment vont être gratuites. Je dis bien apparemment parce que pour l'instant ils l'ont confirmé. Mais bon, les petites douilles avec Call of Duty, c'est pas rare. On verra bien. Dans tous les cas, je vous remets la vidéo. La map, je l'aime bien, mais j'avoue qu'il y aurait eu un box, etc. Je trouve que la map, elle aurait été beaucoup plus intéressante. Du coup, pour moi, parce que moi je l'ai pas mis, je la mettrais dans bof quand même. Ce serait le genre de map où ça me dérangerait pas de dire au jeu. Ok. Du coup, Day Rise. Des risques. Moi, j'ai adoré cette map. Je la trouve vraiment stylée. Elle est petite, elle avait pas forcément d'easter egg. Enfin, sur la version, je sais pas si elle y est d'ailleurs. Je pense qu'elle y est. The Giant.
Yes. Si on parle vraiment de la version Black Ops, World at War, j'ai jamais joué aux maps, j'ai joué que au DLC qui avait eu toutes les maps de World at War avant Chronicles. La version Day-Rise, bah du coup je dirais qu'elle est moins intéressante que The Giant. Je vais la mettre dans pas ouf parce que je sais que l'autre elle va monter très vite. Toi tu fais quoi? Tu fais pareil? Je la mettrais dans bof, mais mieux que Verut. Mieux que Verut, donc. Mieux que Verut. Même si. Voilà. Voilà. Najdir Doten, on Bon, sait pas c'est pourquoi elle est encore là, donc ça, on va dire d'en pas Ouais, jouer. dégage, hein. Point important, oui, je sais que c'est la troisième fois que je vous interromps, mais bon, ça sera la dernière, enfin j'espère. C'est que là, par exemple, on enlève Najdir Totem, c'est parce que, en fait, sur la tier list, il propose tous les Najdir Totem qu'on a eu. Ça veut dire World at War, Black Ops 3. Mais nous, on compte une seule fois Najdir Totem parce que, voilà, c'est exactement la même map, hormis le fait que c'est remasterisé. Bon, certes, il y a des armes différentes selon les jeux, mais bon, il faut bien qu'ils adaptent selon le jeu. Et il y a des petits easter eggs en plus sur Black Ops 3. Pour nous, c'est la même map. Donc, transit! Ça va être très simple. Bon, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi je la mets dans génial. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'ai tout kiffé du début à la fin. Le bus, Ted, pour moi c'est une map iconique. J'espère qu'ils vont faire un remake ou un remaster, mais en mieux, en plus grand, en moins chiant. Avec la deuxième route, Comment ça s'appelle, t'imagines? C'est trop bien. Imagine, ils font la même map, mais sans l'espèce de brouillard avec les. Comment ils s'appellent, les monstres de merde là. Les Gollum, comme perso. Bah, sans eux. Même, non, même avec eux, tu vois, mais en mieux, je sais pas. En Pas fait, mettre un- c'est que s'ils font une version HD de Transit, je pense que le brouillard, du coup, fera moins dense. Parce que je pense que le brouillard, ils l'ont plus fait pour cacher les décors, tu vois. Ouais. Donc je pense que s'ils font une version HD, déjà, ça sera plus fluide au niveau du bus, etc. Ça sera quand même plus intéressant. Et surtout que ces bâtards avec Black Ops 4, quand ils ont mis la map du multijoueur avec le chauffeur de bus, Ouais. pour moi, c'est Ouais. plus un indice qu'autre chose. Du fait qu'ils vont faire quelque chose. Je trouve que c'est vraiment dommage quand même qu'ils l'ont fait qu'une seule fois, alors que c'est une putain de bonne idée, quoi. Le fait d'aller à un endroit à un autre, t'as plus Là, l'impression... avec un bus, si tu le rates, tu t'es en panique, mec, qui t'essaie de courir après. Non, mais c'était trop bien. On a eu pendant plusieurs jeux de Treyarch des indices comme quoi ils auraient fait pareil avec un train. Franchement, ce serait une putain de bonne idée. Genre un train qui se déplace sur toute la map. J'avoue. Ils ont fait ça avec Shadow un petit peu, mais. Ouais, mais le problème c'est que c'était juste pour vous gagner du temps. Alors que Transit c'était vraiment pour la survie quoi, de prendre le bus. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont pas aimé le fait que chaque atout était à des différents endroits, mais moi perso je la trouve vraiment cool. C'était différent de ce qu'on a eu. C'était différent et C'est c'était je vraiment trouve- original. Je trouve que c'était un bon moyen de commencer Black Ops 2. Mais par contre, je pense un truc qui aurait été une bonne idée, parce qu'il y en a beaucoup qui ont connu le zombie aussi grâce à Black Ops 2. Le truc qu'ils auraient dû faire à chaque Call of, je suppose que c'est à cause de ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la map. Ceux qui découvraient le jeu, c'était tellement vaste, et il y avait tellement de trucs différents, qu'ils auraient dû à chaque fois faire un tuto comme Black Ops 4, pour bien expliquer, etc. C'est un truc qu'ils devraient faire sur chaque zombie de Treyarch. Ouais, en plus, il y a de plus en plus de joueurs Et surtout, dans tous les cas, il y a toujours des gens qui vont redécouvrir. aussi. Donc bon. Je pense que c'est le fait que beaucoup qui ont connu le zombie avec une map trop grande, du coup c'était hyper compliqué d'essayer de comprendre les choses, surtout que Masto était tout à la fin du parcours du bus, donc c'était un petit peu galère. Surtout un truc aussi qui était hyper relou, c'était le pack à punch. Il fallait aller à un endroit, il fallait que tu vas jusqu'à la ville, il fallait que t'as l'espèce de mannequin là, c'était trop chiant. Pour moi, c'était le truc le plus relou. Le secret de la map, il était pas forcément intéressant. Oh, il était dégueulasse. Le gun là que tu devais construire, il était horrible. C'est la pire arme jamais créée sur un Call of Duty zombie de Treyarch en tout cas. Et pourtant, c'était le plus relou à créer. Hein. Prendre des En pièces à plus. différents endroits, etc. Et après, aller à Najdir Totem pour le faire. Et qui était dans un champ de blé. Et c'était hyper relou. Elle est quand même très bien cette map. Ouais, comme ça. Bus dépôt, perso, nul. J'ai même pas à Moi, débattre. personnellement, Pour moi, ferme aussi, je la trouve pas forcément Ouais. intéressante. Il y avait pas de masto, t'avais que 2 armes possibles, je crois, sur la map. et sur ferme en plus, t'avais. Non, c'était trop galère. Et en Bon. plus, c'était pas fun. Par contre, Mais ville, par contre, ville. plutôt bien. Perso, moi, je l'aime Ouais. plutôt bien. La ville, je la mettrais dans plutôt bien, personnellement. Ah, la ville 4 contre 4, c'était génial, ça, par contre. Ouais, Nuketown. Nuketown de Black Ops 2, je l'ai apprécié. Pas un point incroyable, hein, mais j'ai bien aimé y jouer. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'original avec Nuketown? Bon, c'était la map Nuketown du multi, hein. Bon, ça surprend, hein. Ouais. Nuketown, c'est pas une map très connue chez eux. Mais le fait qu'il soit apocalyptique, déjà la map elle prend toujours des bombes dans la gueule, que du coup ça faisait une ambiance vraiment obscure. Mais Nuketown, que ça soit multi ou zombie, n'est pas forcément dans mon cœur.
Je l'aime pas du tout. Juste en 1v1, j'essaye de la supporter et encore si on peut faire d'autres maps, je préfère. Chacun son avis. On respecte l'avis des autres. Mais sinon, ce qu'il y avait d'original avec cette map, les atouts ils apparaissaient de manière aléatoire et c'était quand même assez challengeant le fait que bah du coup Masto tu pouvais l'avoir manche 25 comme manche 5. Même le pack à punch il pouvait arriver tout début comme à la fin quoi. Moi je la mets dans pas ouf et je la mets tout en bas de pas ouf. Parce qu'elle est pas nulle non plus, il y a quand même une grosse idée, il y a eu un décor qui a été fait de A à Z. Nuketown, j'ai moins aimé que Verville. Alors je la mettrais dans bof. Toi tu me mettrais dans bof. Non, en fait, là, dans pas ouf et tout à côté, tout à gauche. Gauche, gauche. Ok. Donc à moi, D-Rise. Trop bonne map. Donc c'est sur Black Ops 2 DLC 1. C'était deux bâtiments dont un bâtiment qui s'est écroulé sur le côté et le principe est vraiment génial, à savoir que le bâtiment qui s'est écroulé sur le côté, tout était à l'envers. Je trouve que c'était une idée géniale. Bon, c'est un petit peu comme Transit, il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé du fait qu'il fallait que tu fasses tout le tour pour aller à un endroit précis, mais perso moi ça m'a pas forcément dérangé. Ouais, bah, moi, personnellement, c'était l'une de mes maps préférées. Franchement, l'arme principale, enfin l'arme qu'on devait créer, c'était divin ce truc. Plutôt glu. Ça s'appelle. Le mec à tes fois il se rappelle du nom. Ah, bien sûr, attends, je l'ai utilisé 1,5 milliard de fois, mec. Tu vois, dans le temple de Bouddha, tu te mets au-dessus de l'espèce du pilier, là, et ensuite tu fais manche 100 milliards, c'est bon. Sauf que le principe était pas mal quand même. Black Ops Cold War, mec, j'espère. Ça a été trouvé qu'ils allaient faire des remasters ou bien des remakes sur Black Ops 4, mais qu'ils n'avaient pas le temps. Surtout que Black Ops 4, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé sur pas mal de points, Ouais, qu'on va pas donner, hein, bon. Du coup, je comprends que si il faut un Chronicles 2 avec Cold War, ce sera déjà une bonne idée parce que ça veut dire que les maps seront vraiment très bonne qualité, vu qu'il y aura la PS5 et la Xbox Series XS. D-Rise, pour l'instant, je la mets dans plutôt bien, et je la mets dans la meilleure des plutôt bien, mais peut-être que ça va changer. Toi, tu la mets dans génial. Ah mais non, génial. En plus que Transit. D'ailleurs, on avait oublié le principe que les atouts ils étaient sur les ascenseurs, qu'on pouvait troller de ouf avec l'arme spéciale aussi. Tu sais que tu pouvais mettre plein de glu et que tu faisais en sorte que le mec il glissait jusqu'à la sortie de la map. Il y a aussi le système du tremplin. Ouais, il y avait aussi le système de quand tu butes tous les golems sans te faire toucher une seule fois, tu recevais un atout gratos. Le seul truc qui était nul, c'était l'atout qui était nul à chier. À savoir en fait quand tu mourais, tu réapparaissais et que tu devais réanimer ton propre corps. Mais le problème c'est que quand tu essayais de te réanimer, quand tu étais dans des hautes manches, sachant que t'avais pas d'atout et que t'avais que le pistolet, c'était nul à chier comme idée. Pire idée d'atout. Alors, Mob of the Dead. Mob of the Dead. Pourquoi moi je sais pas quoi en penser en fait. Là c'est mieux que bof. Mais après, j'ai pas trop joué, mais elle est bien. Genre sans plus, tu vois, c'est fun. Que je te rafraîchis un petit peu la mémoire vu qu'il n'y a pas beaucoup joué. Il y avait des principes que je trouve vraiment intéressants, comme le fait du fantôme, pour activer des trucs où quand tu mourais tu pouvais te réanimer en fantôme, qui est mieux que qui est qui. Je vois pas pourquoi ils ont fait qui est qui alors qu'après ils ont eu une meilleure idée avec les fantômes. T'avais le principe du fait que tu devais créer l'avion pour pouvoir aller au niveau du pont, pour aller au pack a punch. T'avais aussi c'est la Bloodgate. Bloodgate, je crois en fait. C'est même pas avec un E à la fin. Il y avait la Bloodgate et aussi le Tomahawk. Je trouve qu'il était très bien pensé. Personnellement, je la mettrais plutôt bien mieux que Ville. Donc là. Voilà. Moi, je suis plutôt d'accord sur le plutôt bien. Alors, non, je dirais je la préfère quand même. Buried. Buried. Pour ceux qui étaient sur la chaîne Codeloul, Buried, il était dans mon top 3. Je sais plus si j'avais mis 2 ou 3. Et à la deuxième place, j'ai mis la map Buried de Black Ops 2. Voilà. Pour moi, Buried, il n'y a pas d'hésitation. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Ouais, d'accord. Ouais, franchement, ouais. Principe western, il y avait. Ça s'appelait Leroy, je crois qu'il s'appelait le gars. Il y avait Leroy, ouais. C'était Leroy. En prison. Quand t'es allé dans le espèce de manoir hanté, que tu te faisais courser par des michtos là qui te prenaient ta thune. Le labyrinthe, ça, je trouve que même si quand il réfléchit, ça a l'air roule comme principe, je trouve quand même qu'il y a des petits challenges. Au moins, t'as quand même quelque chose de se dire, t'es allé au pack a punch, t'as réussi à faire quelque chose, quoi, tu vois. Comparé à d'autres maps où c'est. Ouais, franchement, c'est une map. S'il y a des gens fans de zombies grâce à PS4 et Xbox One, ceux qui n'ont pas connu cette map et qui s'ils font jamais de remake, je vous plains. L'arme spéciale, mec. Comment ça s'appelle? Le paralysateur, un truc comme ça. C'était une arme, ça a paralysé les zombies et ça les paralysé jusqu'à ce que ça les tuait. Ce qui était bien avec cette arme, t'avais jamais besoin de munitions au max pour la remettre à fond parce qu'elle se rechargeait toute seule. C'est le paralyseur. Paralyseur, pas paralysateur, magnifique. Aussi avec le tremplin sur D-Rise ou Buried. Oh, le tremplin, c'était cool quoi. Attends, je me demande quelque chose. Le Mark II, pas sorti sur Buried? Il est sorti sur Buried bah, en plus. Et après, du coup, elle était disponible sur les autres maps, mais à la base, elle est sortie sur Buried. Le Mark II. Oh là là. Juste un truc bonus, parce que je trouve que c'était un truc très fun, c'est le fait que Leroy tu pouvais lui faire garder le rampant. C'était trop drôle. Copain. Enfin bon, Origins.
Easy, je la mets au-dessus de Buried. Pour moi, c'est la meilleure que Buried. Elle est juste magnifique du début à la fin. Le secret, il est sublime. Les armes spéciales, elles sont magnifiques. Le principe des robots qui marchent partout sur la map. Le Panzer, il a été ajouté sur cette map. En plus, la pelle en or, le casque en or. Même s'il y avait de la boue, c'était moins chiant que sur Shino. Même l'ambiance de la map est quand même géniale. Aussi, T'avais du respect quand tu réussissais à survivre quand même sur Origin, comparé à d'autres maps. et les galères aussi. Hein. Alors moi perso, je l'avais pas dans Awesome, je la mets dans Génial. Et je Moins pense bien que... que Non, or. c'est... Non, je trouve qu'elle est... Mais... Hey Bon, toi dégage. Outbreak. Kinder les a pas connus, je crois, les maps de... Enfin, j'ai pas vraiment beaucoup touché à W tout court. Du coup, je le mets dans pas jouer pour Kinder. Mais dans tous les cas, AW, c'était pas forcément des maps hyper intéressantes, je trouve. Pour moi, le seul point positif qu'il y avait dans le zombie de AW, c'est l'acteur de The Walking Dead. Oui. John Bertha, c'était trop bien. Franchement, c'est un truc de fou. Dans tous les cas, en fait, ce qui était relou, c'est le fait d'être tout seul. Jouer tout seul à des maps comme ça, bon. Surtout que c'était à l'époque où j'étais sur YouTube, mais pas pour faire des gameplays ou autre. J'étais plus pour faire des informations. Pour ce que je m'en rappelle, je la mets dans... On va dire plutôt bien, tu sais quoi. Pour les 3 prochaines mobs, ça va être simple pour moi. Hein. Infection, carrière et... On les remet. Ploup, ploup, ploup. Alors, moi j'en parle vite def. Descent. Je sais même pas si on le dit comme ça. Ta gueule. Pas vraiment écouter ce que... Descent. Ouais, c'est bien. Je la mets dans nul. Les salles, elles étaient hyper grandes. À ce que je me rappelle, il y avait aussi des boss. Il y avait plusieurs étages, c'était hyper grand pour rien. Ça se voit qu'ils voulaient vraiment abuser sur le jetpack. C'est un nul oubliable. Je dis pas que la map, elle était pas forcément intéressante pour ceux qui ont kiffé le AW. Quand une map, tu l'as fait 2 fois et que t'as plus envie de la refaire, c'est qu'elle est pas intéressante. Comparé par exemple à Infection, j'ai plutôt pas mal joué. Il y avait un espèce d'égout avec un crocodile. Il y avait un crocodile. Je la mettrais dans bof. Je trouve qu'elle était un petit peu vide, mais au moins il y avait du challenge. Et du coup, la dernière map, c'était nul. Alors, Shadow. Shadow, pour moi, c'est un classique aussi. C'est l'une des meilleures maps. Et pas que pour la musique. Je la mettrais au-dessus de Buried, mais moins bien que Origins. Je la mettrais dans Awesome. Ok. Il y a le système de tram où il est pas innovant de ouf. Hein. L'arme spéciale est magnifique. Les Margois, ils sont bien. Les atouts Widow's Wine, ça l'a propulsé à mes yeux. Franchement, Widow's Wine, c'est l'un des meilleurs atouts maintenant. L'ambiance, elle est magnifique. L'ambiance, le fait qu'on puisse se transformer pour créer des objets, etc. ou pour animer ses potes. En fait, c'était un fantôme de Mob of the Dead, mais en mieux, en plus intéressant. Le secret, il était chiant en fait. Il était bien, tu vois, mais une fois que tu l'as fini, t'étais content parce qu'il fallait être à 4. Difficile et bien. Une fois que tu l'as fait, t'as pas envie de le refaire. Mais il était bien. Les décors, etc. Y'a rien à dire, c'est une putain de bonne map. Moi, perso, je la mets dans Awesome. De toute façon, dans tous les cas, ils sont vraiment cool. The Giant. Pour moi, alors. Très petite map, mais quand ils l'ont mis sur Black Ops 3, je trouve qu'il y avait pas mal de choses qui étaient... Il y avait pas mal de petits easter eggs. Genre par exemple pour avoir une arme spécialiste qui était sur le multijoueur. Le fait du truc de grosse pute, le spawn trap de pute. Le spawn trap, tu montais tout au haut de l'escalier et que tu tuais tout le monde de manière easy. Surtout que cette map avec l'Aimmaker et la... Dracon. Le Dracon, putain merci. Le Dracon, Aimmaker Dracon, c'était génial, putain. D'entendre les headshots tout le temps, clic, 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 clic. Je sais pas si t'as encore, il y a encore moyen que tu fasses, que tu ailles sur BO3, mais t'avais un nombre de headshots pour le nombre de kills, il était abusé. Genre j'ai l'impression que 1 kill sur 2, je crois que c'était, tu faisais un headshot. Ah, j'étais plutôt fier du nombre de headshots en moyenne. Plutôt content, sachant qu'on a eu Shadow of Evil en même temps. En précommandé, je crois. En tous les cas, voilà, tu pouvais l'avoir dès sa sortie. Du coup, j'ai poncé Shadow of Evil et The Giant en même temps. Plutôt bien, je la mettrais entre les deux. Et je l'ai plus apprécié que Ville. Dead Ops Arcade 2. Dead Ops Arcade, mec, je suis un fan. Je kiffe et je suis content qu'il y aura Dead Ops Arcade 3 sur Cold War. Je la mettrais personnellement dans plutôt bien aussi. Je la mettrais derrière Ville. Voilà, c'est quoi derrière Ville? Même si c'est un mode de jeu étrange, bizarre, je kiffais y jouer. Le 1, je l'ai pas forcément aimé. Et Dead Ops Arcade 2, c'est vraiment quand t'as fait une grosse game, tu vas sur Dead Ops Arcade, t'as un côté détente, même s'il y a quand même du challenge. Mais tu vois, il y a le côté fun. Tu te prends pas la tête, t'as pas de masto, t'as rien, t'as juste à essayer de tuer des gens. Il y avait aussi une pseudo-course à un moment donné. Il y avait aussi le fait que tu montes, etc. C'était fun quand même. En plus, à un moment donné, tu peux aller dans une salle de trésor, mec. Oh, c'est magnifique.
Je la mets dans plutôt bien. C'est pas pour autant que je dis charbonner de faire des maps comme ça. Je préfère largement les maps FPS, etc. que les maps du dessus. Bah tiens, tant qu'on y est, on fait des Dove Arcade 1, hein, comme ça. Ouais, tu sais quoi, on va la faire en même temps. Personnellement, je la mettrais dans. Là. Non, ouais, je la mettrais dans Bof. Bof, mais derrière Verru. Franchement, je me rappelle de rien de cette map, mais je sais que je l'ai kiffé aussi. Moi, du coup, je la mets perso dans pas ouf. C'est à la limite si je le mets dans nul, quoi, tu vois. C'est vraiment le plus bas des pas ouf pour l'instant. D'ailleurs, il y a un détail quand même qui a été important, que je me rappelle quand on l'avait testé le jour J, quand on avait fait The Giant, Shadow Fuel et en même temps Death Sackad. Le truc, on a été hyper choqué, c'était le bonus que tu obtenais pour être en première personne. On était trop choqués quand on avait vu ça. C'était génial. Et du coup, c'est pour ça que d'un côté, je suis quand même hypé de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le 3, quoi. De toute façon, dans ce cas, on les fera tous en live si possible. Passons! Et Eisendrache. Direct. Y a pas photo. On va pas se poser des questions. Allez, pour l'instant. Alors, tu sais quoi, je la mets derrière Origins. Parce que moins joué à Eisendrache que Origins. Mais je la kiffe cette map. Oh mon dieu. Tout est parfait sur cette map. Secret, il est jouissif. Quand tu le finis, t'es content parce que c'est compliqué. Les armes spéciales, les arcs. Oh, j'espère qu'ils vont revenir un jour. Pour moi, c'est parfait. Perso, Sandra, je sais que Kidor, à un moment donné, on avait imaginé des décors de map qu'on aurait kiffé voir. Et je t'avais dit direct, une map avec un château, ça serait tellement génial. Et quand je l'ai vu en DLC 1, j'ai fait waouh. Il y avait juste le boss qui était quand même assez galère. Hein. Il était chiant à faire. C'est juste les Panzers qui sont casse-tête parce qu'il y en a 400 qui tombent sur toi. Alors, Setsubo. Setsubo no Shiba, je la mets dans bof personnellement. Ouais, le meilleur des bofs, on va dire. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était le côté horreur. Parce que le zombie, bon, les décors font quand même glauque. T'as pas envie de voir ces décors dans la vraie vie. Super grosse ambiance. Wouhou. Mais là, ils ont vraiment poussé le délire horreur à fond. Dans une pseudo-forêt avec le bunker, avec des salles hyper glauques. C'était la première fois aussi qu'il y avait le principe où tu pouvais nager pour aller chercher des choses. Mais pour moi, le plus gros défaut de Setsubo, c'est d'un endroit à un autre, t'avais des trucs qui te refermaient, te refermaient à la gueule, genre les espèces de lianes qui te fermaient les passages. Les monstres aussi, ça c'était pire. T'en avais 4 qui pouvaient spawn d'un coup en même temps et ils pouvaient te tuer trop facilement. En fait, cette map, le problème aussi, c'est que la rejouabilité, elle est pas ouf. Genre, une fois que tu l'as fait, une fois que tu as fait le secret, t'as plus vraiment d'intérêt à y jouer. Une fois qu'on a fini le secret, je crois que j'y ai plus, je l'ai plus retouché. C'est vraiment pas une map. Tu te dis, tiens, j'ai envie de jouer en zombie, tiens, je vais choisir cette map. J'avoue que Pour même moi, à partir du passe- moment où on avait elle arrêté de passe, faire les trophées, parce que c'était la période où je faisais quand même les trophées sur Code LoL, j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup joué après. Je la mettrais moins bien que Nuketown. Je la mettrais vraiment pas ouf. Moins bien. Que Nuketown. Je précise quand même parce que je trouve que c'était original le fait du mini-boss araignée, c'était quand même hyper original. Ouais. En fait, personnellement, c'est le genre de map, j'ai pas envie de les refaire parce que pour être bien, tu mets trop de temps. Normalement, le zombie, c'est t'as envie de faire une game sans prise de tête, sans faire d'armes spéciales, etc. Tu peux quand même le faire. Alors que cette map, c'était si t'as pas l'arme spéciale, si t'as pas les trucs équipés, etc. T'étais dans la merde très vite quoi. Du coup, va dans ma liste 2 secondes et mets-la moins bien que Moon. Le mec, tu sais, j'ai dit 2 phrases de plus, ça fait. On va changer. Gorod. Oh, ça c'est une de mes préférées. Directement, tu la mets au-dessus de Transit. Tu sais quoi? Pour le secret, en plus, vas-y, tu la mets au-dessus de Dire Eyes. C'est une map qui a déjà introduit le Mark III. Cette arme, elle est incomparable. C'est la meilleure arme jamais créée pour moi. Et pourtant, ils l'ont plus je sais jamais pas, remis, c'est hein. trop cheaté. Et le secret, parlons-en, mec. Il est galère. Il est galère, Mais mais alors, il est hyper méritant quand tu l'as fait. Tu le pèses dans le game. Le double boss à la fin, même si c'est pas la chose la plus compliquée à faire, tu sais, ils sont assez faciles à buter, tu le fais en même pas 5 minutes, 10 minutes, mais c'est magnifique. Tout est bien fait, le boss il est magnifique, la salle, les cinématiques elles sont magnifiques. C'est juste que le secret à un moment donné il est un peu galère à faire les étapes des trucs. Moi, je trouve le seul truc qui était hyper relou, c'est que très rapidement, genre à partir de manche 15, alors que manche 15 c'est pas haut, tu sais, t'es à peine genre bien équipé, t'as ouvert quasiment toutes les portes, et pourtant t'avais déjà trop de gros monstres qui t'envoyaient dans la gueule. Genre des espèces de robots drones qui te sautaient dessus et qui avaient une vie infinie limite, le mec. Et aussi, le truc qui m'a donné envie d'arracher les cheveux, et je vois pas pourquoi ils ont pas fait comme une autre map qu'on parlera plus tard, quand tu allais d'un dragon au pack à punch, la cinématique était interminable. On pouvait la skip à partir d'un moment il me semble. Bah, tu pouvais la skip si t'avais les ailes. Et les ailes, c'était un petit peu chiant à les faire. Bah, c'est pas chiant, mais c'était long à faire. Donc c'était relou. Alors que sur une autre map qu'on parlera plus tard, tu pouvais skip directement. Niveau décor, par contre, j'ai rien à dire. Ouais, bah ça c'est sûr. D'ailleurs, en parlant de décor, tu vois le gars là, on l'a vu dans le trailer du zombie qui était dans la télé qui parlait là. Ce mec, c'est lui qui a créé Gorod Krovi en fait. Et vu que lui, il sera sur Cold War, ça annonce déjà la couleur parce qu'il a quand même fait pas mal de maps. Gorod Krovi, en gros, c'était son bébé. J'ai l'impression que ce sera Le le père fondateur. remplaçant, on va dire, de Jason Blundell.
D'accord. Du coup, Kinder Révélation. Oh, bah ça c'est simple, hein. Je la mets dans Awesome déjà et je la mets au-dessus de Buried, allez, entre Shadow et Buried. Parce que D'accord. Révélation, même si plein de gens l'ont détesté parce que c'était apparemment du réchauffé, qu'ils ont remis les anciennes maps, sans rajouter plein de choses, elle était fun. C'était déjà la map la plus simple jamais créée. Le système, enfin le secret, il était... Bon, tu t'étais pas content de le finir, tu vois, genre mais c'était ok, je l'ai fini. C'était un chapitre qui se terminait. À l'époque, du moins, il y avait des choses qui étaient dedans qui étaient quand même pas mal, hein. Comme le masque qui te permettait d'avoir un masto surcheaté là où tu te prenais genre 11 ou 12 coups avant de crever. Et en général, la map a été bien jouée. Je l'ai joué comme pas possible. Je l'ai torché. Tu sais, ce qui me tue, c'était. Tu dis plein de compliments à la map et moi je suis. Bah, ouf. Voilà. Révélation, moi je l'ai pas beaucoup aimé. J'avoue qu'à l'époque j'étais quand même assez trash de dire que c'est du réchauffé parce que c'est quand même bien pensé. Le fait que tu enchaînes les maps de manière quand même assez originale. Mais pour une dernière map, je voulais une map qu'on a jamais vue. Je voulais pas des morceaux de map qu'on a déjà connus. Et ils l'auraient mis en tant que map bonus, même payante, j'en sais rien. Bref, on comprend pourquoi ils veulent gagner de l'argent. Hein. Tu travailles pas pour rien en général. Mais le fait qu'ils l'ont mis en dernière map de Black Ops 3, ça m'avait tellement saoulé, sachant qu'il n'y avait pas Zombie Chronicles. Il y a pas mal de trucs qu'on avait déjà vu avant, même s'il y avait des trucs originaux. Qu'on avait quand même 2 armes spéciales dessus. On avait le souffleur et le truc de Shadow of Evil. Mais ça m'avait tellement saoulé le fait qu'il se basait vraiment sur. Il y a des parties de Shangri-La, il y a des parties de Mob of the Dead, il y a des parties de Najdir Totem. Il y avait que 2 endroits qui étaient originaux. C'était le spawn et le pack a punch. L'endroit du pack a punch c'était pas forcément intéressant. Le spawn c'était le meilleur endroit pour faire des grosses manches. En tout cas, moi j'avais fait manche 96. Il l'aurait mis en bonus, je l'aurais beaucoup plus apprécié. Mais comme ça, non. Pour moi, c'est pas ouf. Ok. Kino. Kino der Toten. Ah bah écoute, on a tous les deux commencé par cette map, je crois. Ouais. Et comme beaucoup. Une grande partie commençait par cette map là pour le zombie. Après, pour les plus jeunes, allez vous faire foutre. Pour moi, je sais pas si je l'aurais plus apprécié si j'aurais découvert plus tard. J'aurais vu Black Ops 2 et après Black Ops. Mais sachant que j'ai connu cette map en premier lieu et que je l'ai découvert grâce à ma soeur, je l'aimais pas dans Awesome non plus. Mais génial. Surtout la version Black Ops 3. Voir cette map en HD, mais c'est ouf. Pour Black Ops de base, j'ai fait quand même je sais pas combien de parties. Sachant qu'à l'époque, bon, j'étais un petit enfant du coup, à l'époque où j'ai connu Kino. Donc bon, Kino, je l'ai tellement poncé. J'étais au point même de regarder d'un milliard de secrets, etc. par rapport à cette map. Genre du singe qui serait barré ou de l'échelle qu'on pouvait monter, etc. Il y avait plein de théories de malade mental quoi. C'est une des rares maps où vraiment j'essayais d'en savoir plus. Pour moi, du coup. Pour moi, Kino, je le mettrais dans Génial derrière Transit. D'ailleurs, attends, moi je l'ai mis derrière, mais je préfère quand même Skino à Giselle. T'as rien d'autre à dire sur la map? Non, c'est un classique, hein. Personnellement, maintenant, je me fais chier dessus, tu vois, genre. J'ai eu pas mal de fun pendant plusieurs années dessus. En fait, c'est de se dire que quand on l'a vu dans Zombie Chronicles, on s'est dit putain, c'est trop bien, on va pouvoir y rejouer. Mais on l'a tellement torché dans la version classique qu'on se dit, bah voilà. C'est tellement dommage de se dire qu'ils ont pas essayé d'en rajouter plus, un secret ou un truc dans le genre. Ils ont juste remis basta quoi. C'est tellement dommage. De toute façon, on l'aura dans Cold War, hein, Kino, normalement. Heureusement que les maps sont gratuites. C'est pour ça que je pense que je vais être plus indulgent comparé à Révélation. Des maps comme ça où on devait payer 15 boules pour l'avoir.